Ah d'accord, je comprends mieux, ma sœur. Regarde les infos, tu vas avoir une surprise. Ils sont 71% les enfants de 11 à 12 ans allés sur les réseaux sociaux, contre plus de 80 au dernier stat. Mais parce que les parents font ce qu'il faut. Ça y est, le message commence à rentrer, ils commencent à assumer la responsabilité de leurs enfants, ils les protègent. C'est normal, t'as pas envie que ceux qui arrivent à l'INSEE ou à Nicolas arrivent à ton gamin. Donc du coup, tu renforces la sécurité et les enfants, de peur que ça leur arrive, au final, sont beaucoup plus prudents. Oui, je sais, mon Dieu, un parent ne doit pas avoir peur de s'immiscer dans la vie privée de son enfant durant le temps que son enfant est mineur. Il est sous sa responsabilité. De sa naissance jusqu'aux 18 ans. À 18 ans, il est responsable de lui-même. Tu ne peux plus t'immiscer dans sa vie privée, il a le droit à la vie privée. C'est ça le parent. Le parent, il arrête de s'occuper de la vie privée de son enfant quand son enfant est majeur. Il n'a plus à s'immiscer dans les décisions de son enfant. Son enfant est en âge de prendre des décisions seul. Les parents n'ont plus aucun ordre à donner à l'enfant. Les conseiller, essayer de les guider, de les remettre dans le droit chemin quand ils font une connerie, oui, mais ils doivent laisser leurs enfants faire des conneries. Ils ont 18 ans, ils sont majeurs, ils assument. Avant 18 ans, ils sont pas majeurs, ils sont pas libres de prendre des décisions seuls. Tu as le droit de s'immiscer dans le réseau social de ton enfant. D'ailleurs, ton enfant doit te donner les accès à ces réseaux sociaux. En cas qu'il se retrouve dans une situation où c'est un adulte qui doit prendre certaines décisions, c'est aux parents de pouvoir s'immiscer dans quelque chose qui devienne dangereux pour son enfant. Pas s'immiscer dans les conversations privées de ses enfants, mais quand tu vois qu'il y a un comportement de quelqu'un qui est dangereux et suspect pour ton gosse, tu interviens, tu contrôles. Voilà, tu ne surveilles pas, tu contrôles. Le contrôle, ce n'est pas de la surveillance. Ce sont deux choses différentes, je sais mon Dieu. Mais il faut le faire comprendre ça aux parents. Regardez de temps en temps le réseau social de ton enfant pour voir s'il n'y a pas un danger que ton enfant ne pourrait pas gérer sans toi. Ce n'est pas s'immiscer dans la vie privée de son enfant. Tu ne commentes pas, tu ne bloques pas quelqu'un, tu ne fais rien, à part si tu es alerté par le comportement de cette personne. Si ton enfant ne peut pas gérer un harcèlement, c'est à toi de le gérer. C'est toi l'adulte à prendre les bonnes décisions pour ton enfant. Donc tu dois pouvoir avoir les accès des réseaux sociaux, mais pas pour surveiller ton gosse. Pour contrôler, pour assurer ton devoir parental si c'est nécessaire. La mère de l'INSEE, en interne, m'a dit j'aurais eu accès aux identifiants de ma fille, je me serais connectée, j'aurais vu ce que ces filles faisaient. Parce que moi, je l'ai su trop tard. Au final, j'aurais peut-être pu mettre un stop à cet harcèlement scolaire moi-même. À cet harcèlement en ligne aussi. Parce que la mère aurait eu toutes les preuves. Pour l'école, ça aurait été différent. Ils auraient eu des preuves que l'harcèlement à l'école continue à la maison. C'est pour ça qu'à un moment donné, les parents doivent avoir un accès. Un accès. Tu t'immisces pas dans la vie privée de ton enfant. Tu assures sa sécurité en cas de problème. Tu contrôles 1 à 2 fois par mois pour voir si tout se va bien. Si tu vois quelque chose qui... t'as 2 semaines dans le mois. Les 2 premières semaines du mois, tu contrôles 1 fois. T'as 4 semaines. Tu fais 2 et 2. Ou 1 fois par semaine. Soit tu fais 2 fois par mois, tous les 15 jours. Soit tu fais 1 fois par semaine. Tout dépend aussi le comportement de ton enfant. Si tu vois que ton enfant est en train de changer, qu'il se renferme sur soi-même, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, contrôle, on ne sait jamais. Si ça vient des réseaux sociaux, tu peux tout simplement bloquer les comptes de ces personnes. Les signaler, les bloquer. Faire des captures d'écran de tout ce qui est écrit et contacter l'école. T'as une mesure d'action, voilà. C'est pas de la surveillance, c'est du contrôle. Un enfant ne peut pas gérer certaines situations comme un adulte le gérerait. Ça sert à ça l'autorité parentale jusqu'à 18 ans. Ton enfant apprend à être un adulte. Il ne l'est pas encore. Donc il ne peut pas avoir les mêmes réactions que toi.
Il n'a pas ton vécu, il apprend à vivre. Tu dois avoir un droit de regard, un droit de contrôle en cas de problème. Pas un droit de surveillance pour s'immiscer dans la vie privée de ton enfant. Si ta copine elle a un petit copain, tu ne dois pas t'en mêler. Par contre, si tu vois sur les réseaux que le petit copain l'insulte, la menace, donc voilà, elle a fait passer pour quelque chose qu'elle n'est pas, que tu vois que ta fille, elle est éprise d'un mauvais amant, on va dire, tu as la possibilité, donc voilà, de reprendre ta fille en main en lui disant « Je t'interdis de voir cette personne avant tes 18 ans. » Et ton enfant doit obéir. Elle n'a pas le droit d'avoir une vie sentimentale, une vie sexuelle avant sa majorité où elle prend des décisions toute seule. Les parents ont le droit de mettre un droit de veto. Ils ont le droit de mettre des conditions à ta vie privée. Tu es mineur, tu n'es pas majeur. Voilà. Oui, mais mon Dieu, un parent, s'il ne pense pas ça, il ne peut pas contrôler la sécurité de son enfant. Parce qu'au final, il va se dire en contrôlant son réseau social, ça veut dire que je m'immisce dans sa vie privée. Et il y a certains parents qui vont s'immiscer dans la vie privée de leur enfant parce qu'au final, ils ont un droit de regard, un droit de contrôle. Si ton enfant n'est pas dans une situation dangereuse, tu n'interviens pas. Ça veut dire que ton enfant peut signaler à la plateforme que tu t'immisces dans sa vie privée et que tu gères son compte d'une façon que tu n'acceptes pas. Le parent et l'enfant doivent être d'un commun accord pour ça. Ça peut marcher que comme ça. Des conditions posées des deux côtés. L'enfant doit poser les conditions aux parents et le parent doit poser les conditions d'utilisation à l'enfant. Voilà. C'est pas d'interdire l'enfant d'aller sur les réseaux sociaux. C'est de mettre des conditions à l'utilisation des réseaux sociaux et de rappeler que les codes, chaque fois qu'il va les changer, il va falloir qu'il le transmette à ses parents qu'en cas de problème, il puisse agir à sa place. Il y a des conditions. Même limite, moi, je ferais signer une attestation sur l'honneur de l'enfant et des parents, un engagement écrit. C'est écrit. Ça veut dire si le parent ne respecte pas, eh ben au final, tu as le droit de l'exclure et de choisir un autre représentant qui assurera la responsabilité du contrôle de ton réseau. C'est là que l'enfant doit prendre aussi ses décisions et ses responsabilités. Apprendre à devenir un adulte. Tu peux mettre tes parents à leur juste place et choisir une tante qui s'immiscera pas dans ta vie privée, mais qui sera là juste pour contrôler. C'est une sécurité. Les adultes de ta famille sont là pour assurer ta sécurité. N'hésite pas, quand tu es un enfant, d'en profiter. Tu peux plus en profiter quand tu es adulte. Profite-en encore quand tu es enfant. C'est à ce moment-là qu'il faut profiter de la sécurité que les parents et que la famille peut apporter. Tu as une marraine. Ta marraine peut être le représentant légal sur le réseau social. Il faut un lien d'affiliation. Si tu as été baptisé, tu as une marraine et tu as un parrain. Ou tu as deux marraines ou deux parrains. Voilà. Ça veut dire que tu as ces gens-là qui peuvent assurer la représentation sur les réseaux sociaux de ta sécurité. Si tes parents s'immiscent trop dans ta vie privée, tu as le droit de choisir un adulte. Donc voilà, et tous les mineurs devront fournir la carte d'identité, la photocopie de carte d'identité du représentant qui assurera la responsabilité. Ça veut dire que si l'enfant utilise les réseaux sociaux pour harceler quelqu'un, c'est toi le responsable déclaré du mineur qui devra en assumer aussi les conséquences. Ça assure une sécurité pour tous les utilisateurs, ceux qui auront un bon comme mauvais comportement. Ah ben oui, c'est un système bien rodé chez moi, merci mon Dieu. Tu m'as donné les codes, je sais ce que j'en fais moi au moins. Une solution pérenne qui permet au moins aux enfants d'avoir une protection tout en ayant une vie privée. Des limites soient établies et qu'un accord soit établi entre parents et enfants. C'est comme ça qu'on apprend à responsabiliser aussi un enfant. Voilà.